Le 5 juillet 1950, 20 Tammuz 5710, la Knesset vote la loi du retour qui donne à tout juif le droit d'immigrer en Israël. Jour anniversaire de la mort de Théodore Herzl, 3 juillet 1904. C'est l'une des lois les plus anciennes et fondamentales de l'État d'Israël. 1950, nous sommes dans la période post-Seconde Guerre mondiale, marquée par l'extermination systématique des Juifs par le régime nazi et les traumatismes de la Shoah. Dans ce contexte, l'objectif premier de la loi était de garantir un refuge aux Juifs persécutés à travers le monde et de faciliter leur immigration en Israël, leur patrie historique. Concrètement, la loi du retour stipule que tout Juif a le droit d'immigrer en Israël et d'y acquérir automatiquement la citoyenneté, précédemment incarnée dans le programme de Bâle de 1897, dans l'article 6 du mandat britannique pour la Palestine de 1922 et dans la déclaration d'indépendance d'Israël du 14 mai 1948. Cette disposition s'applique également aux conjoints et aux enfants de personnes juives. Depuis sa promulgation, la loi du retour a joué un rôle crucial dans la démographie et le développement d'Israël. Elle a permis l'immigration de millions de Juifs en provenance de divers pays, contribuant ainsi à la transformation du pays en une société multiculturelle et dynamique. Elle symbolise le lien indéfectible entre le peuple juif et sa terre. Israël se limite aux frontières de son territoire, mais ses portes sont grandes ouvertes à tout Juif, quel que soit l'endroit où il vit. Il n'est pas un État juif du simple fait que les Juifs forment la majorité de sa population, non, mais du fait qu'il est un État pour chaque Juif qui désire s'y installer. Le 14 mai 1948, le nouvel État n'a pas été créé à partir du néant, il a ressuscité. La principale disposition de la loi dans son article 1. Ce droit est également accordé à tous les Juifs qui se rendent en Israël autrement qu'en tant qu'immigrants et expriment par la suite son désir de rester et de s'y installer. Nous sommes le 5 juillet.